Voilà le respirateur dont j'ai parlé. Il nettoie très très bien. On l'a déjà placé où ce sera sa place. Il est magnifique. Il y a encore les brosses. 1, 2, il y en a encore. Il est magnifique. Par exemple, dans cette chambre, il y a le tapis. Il est un peu compliqué à nettoyer. Вот, il nous montre la charge. Ça, c'est on appuie et ça s'arrête. Mais si on veut fixer, c'est bon. Je vais monter. Surtout, j'ai aimé qu'il montre. Il y a la lumière, on peut voir chaque petite poussière. Et il est léger, il passe tout seul. Pour mon père, ce sera idéal. Et surtout la qualité, comment il nettoie. Je lui ai proposé d'acheter le respirateur lavable, comme par exemple moi j'ai acheté pour moi. Mais lui, il ne veut pas, parce que même son sol, il est déjà ancien. Il n'aime pas l'eau, ce sol. Il nettoie avec de l'eau, mais la plupart du temps, il fait juste, il passe avec le respirateur. C'est tout. Par exemple. Mais j'ai vérifié, il nettoie très très bien les tapis qui sont un peu compliqués à nettoyer. Il y a les brosses même contre les tiques qu'il y en a dans les matelas, comme ça, poussière, tique de poussière, je pense que ça s'appelle. Les tiques qui sont invisibles. Ou comme, je sais pas comment ça s'appelle en français. Et la charge, c'est assez pour nettoyer l'appartement. J'ai beaucoup aimé. Il y a la brosse comme ça, on peut la plier, elle est très intéressante. J'ai essayé de nettoyer déjà, ça s'ouvre facilement, c'est très intelligent comment c'est fait. Je dis que ça ressemble à mon aspirateur lavable, mais c'est juste le nettoyage à sec. La brosse, elle peut se nettoyer elle-même, elle est magnifique la qualité. Même il ne fait pas beaucoup de bruit. Il peut être chargé direct sur la prise ou bien on la laisse par exemple dans cet endroit où on l'a placé ici. Elle aussi elle est en train de charger. C'est toujours concernant cet aspirateur, aspirateur, je confonds les mots. Je voulais montrer la qualité. Par exemple, ça c'est pour nettoyer les matelas. La brosse, et quand il fait le travail, il enlève, je ne sais pas ce que je peux montrer, ces trucs, ces dents, il sort, il entre, il sort, il rentre. C'est comme il frappe un peu le matelas. Je voulais montrer la qualité de gaufre de ce tube. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la qualité. C'est machallah, trop joli, trop sophistiqué, trop très très bonne qualité. J'ai adoré cet aspirateur. Non, le mien, il est encore mieux, mais le mien, il est lavable. Celui-là, il est juste pour le nettoyage à sec. Il est machallah magnifique. Magnifique. Это какие-то брелочки, это какие-то картины. Ну, это какая-то железяка. Так. Je suis avec ma copine, je cherche une petite pile pour ma montre. On a trouvé un magasin. C'est aujourd'hui, je sors pour la dernière fois. Maintenant, je vais faire mes valises. Тут il y en a les минерaux. Слушай, а вот такой я покупала. Слышь, Ксения, иди сюда, я тебе покажу. Мы были, короче, в одном туристическом месте в Алжире, там в скале сделан отель. Ну, короче, интересно. И там вот такие вот камни продают, которые прям там же и находят. Я такой покупала. А это распиленный материал? Да, здесь, да. видишь? Они очень классные. Они распилены, отшлифованы. У меня и дядя. Ну, normalement, c'est un magasin où on vend les piles, mais aussi il y a l'école, les minéraux. C'est un magasin spécialisé. Специализé. Брелочки. Il y a même les poupées. Костюм традиционный. Тут, и, смотри, даже есть в разных костюмах.
Ну, все эмоции представлены. Тут написано, какой костюм этот, да? Я думаю, да, не подписано. Кукла. Куклы. Нет, тут не написано. Праздничный костюм. Армянский, да, c'est écrit quel costume arménien, par exemple. Ça, c'est arménien. Прикольные куколки. Есть. И монеты есть. Ну, мне интересно, папа знает про этот магазин? Вообще Твой? нет, да. Ну, так расскажи, что Что-то я думала, наверное, Смотри, сюда какие надо. прикольные подставочки. Музыкальные инструменты. J'essaie de faire le brunch aujourd'hui. Est-ce que je l'ai réussi? Je pense pas. Mais il est mangeable, mangeable. Ça me restait un peu de pâte de date et un peu de semoule moyenne. Il faut dire qu'en Algérie, j'ai jamais fait ce truc. C'est à Toms que j'ai essayé de faire. Non, c'est discutable. Déjà, j'ai fait le macrotte avant. Macrotte, c'était pas joli, mais c'était bon. Tout le monde a aimé. Et j'ai fait avec le miel naturel à la place de sucre. Et voilà. Avec le reste, j'ai fait ça. C'est bien avec le café, mais je pense que j'ai ajouté un peu trop d'eau dans la pâte. Ok. On est le 4 septembre. C'est 9h du soir. Et je suis sortie. C'est la nuit déjà. Je me sens pas à l'aise, mais il y a un millier d'étudiants. Et je suis juste à côté de mon bâtiment. Parce que... Non, à la fois, j'ai jeté la poubelle. Et à la fois, je dois passer pour récupérer ma dernière commande que j'ai fait online. C'est aujourd'hui. C'est les campus. Il y a beaucoup d'étudiants. Ça va un peu. C'est pas isolé. Juste, c'est un peu noir. Bon, demain, je démarre. Mon congé est terminé. On peut dire qu'il a passé magnifiquement bien. Tout ce que j'ai planifié pour ce congé, j'ai réalisé. J'ai profité, disons, au maximum. Mais je peux dire que j'ai reçu... Non, on ne peut pas avoir tout ce qui est bien. J'ai reçu 2 nouvelles. Mauvaises nouvelles. Et pour le moment, je ne sais pas comment gérer. Et si le Dieu sera clément, je pourrai gérer. Ce sera moins grave. Sinon, peut-être les mauvaises nouvelles vont continuer à venir. Donc, ça dépend. Mais, tout ce qui concerne mon voyage à Tomsk, c'était très très bien. Maintenant, il faut revenir. Je suis revenue vers mon bâtiment. J'ai fait le tour. J'avais pas beaucoup de temps pour filmer, mais à partir du 1er septembre, surtout dans notre quartier, 1 millier d'étudiants, 1 millier, beaucoup d'étrangers, beaucoup, les Chinois surtout. Bon, je suis un peu stressée, mais c'est pourquoi peut-être j'ai reçu de mauvaises nouvelles pour être moins stressée durant le voyage. Bon, c'est mon magasin, je dois passer. Au revoir.